Le manifeste de la relève une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de faire la politique. Et c'est d'ailleurs pour cela que cet ouvrage en appelle à une révolution silencieuse. Nous pensons que nous pouvons autrement faire la politique et que nous pouvons engager notre pays sur la voie d'un réel progrès et d'un véritable développement. Dans ce livre, nous démontrons que la pauvreté dont nous souffrons, elle est d'abord mentale et qu'il est possible de pouvoir lutter contre cette pauvreté. Nous en sommes plus convaincus, d'autant plus que depuis 1960, tous les programmes qu'on nous a imposés, ces programmes n'ont pas réussi. Regardez les aides au développement, les multiples emprunts, les dettes par-ci par-là, le programme d'ajustement structurel. Après ça, les ONG sont venus. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est les OMD, les ODD, Objectifs du millénaire du développement, objectifs, etc., etc. Mais la pauvreté, elle est là, elle est tangible, elle ne bouge pas. Est-ce qu'il n'est pas temps que les intellectuels, l'élite, se posent une question? Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a fait une erreur et qu'il faut rebrousser chemin? La question de développement n'est pas d'abord une question d'équipement ou d'infrastructure, comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas une question d'économie ou une question monétaire. Et c'est pour ça, pendant longtemps, nous avions pensé que seuls les économistes ou les financiers pouvaient diriger ce pays. Nous disons que la question de développement est d'abord une question du mental. Lorsque nous avions un mental fort, nous pouvons aller vers le progrès, nous pouvons nous développer. J'encourage tous les futurs lecteurs à lire cet ouvrage. J'encourage surtout les jeunes, parce que c'est le futur de la nation, à lire cet ouvrage, les étudiants, l'élite, les intellectuels. C'est un ouvrage qui est adressé à tout le monde, aux jeunes, aux femmes, et c'est un ouvrage qui pourrait vraiment changer les choses au Bénin. J'en ai la ferme conviction.